On part une belle aventure. Je suis à La Belle, je m'en vais faire le sentier l'Alléluia et le sentier l'Héritage. 2 jours de marche, une nuit en forêt. Yeah! Il est 8h30 en ce moment, il fait environ 1 degré. Ça va monter jusqu'à environ 13 degrés cet après-midi et ça va rebaisser à 1 degré cette nuit. Comme vous voyez, tuc, gants, on est habillé chaud. On arrive à des genres de ruines. Ouais, c'est exactement ça, regardez ça. Les ruines, j'étais pas mal dessus. Regardez ça ici. Ça c'est assis sur une base ici, puis il y en a une grosse juste là. Comme vous voyez, j'ai pas fait aucune recherche avant de venir, j'ai aucune idée c'est quoi. Il devait y avoir une mine, parce que ici on a le sentier de raquettes ou de ski de fond la mine. Petit point de vue sur le petit lac de la mine. Par là-bas, c'est où il y avait les ruines de probablement la mine. Juste en face, ici, exactement en plein centre, il y a un petit chalet. J'arrive sur une petite section avec un pont fermé à la circulation, mais moi je passe par là. Et c'est apprécié parce que la rivière, traverser ça, ça serait assez bordélique. De l'autre côté, regardez ça. Petite pause. J'étais à 2 heures, 6,6 km, fait que ça me fait même pas du 3,5 km/h. Fait que là, depuis quelques minutes, j'ai abandonné l'idée de faire les 2 sentiers bout à bout. Je vais jamais y arriver. Le stress vient de baisser, je me permets de marcher plus lentement et d'apprécier plus le paysage. Je suis plus en mode performance. C'est malheureux que j'avais pas de tente freestanding. Ça aurait été une bonne place pour faire ça. Puis avec super belle vue sur le lac. Regardez ça. Magnifique. Je vais en profiter. Je vais prendre mon dîner ici. Bon, j'ai pris mon dîner. Je suis environ au tiers du parcours. J'ai 7 km-ish de fait. Il m'en reste environ 14 à faire.
Regardez ça, la petite chute. Je vais reprendre de l'eau ici. Donc, je viens de passer à moitié. On a été sur un sentier de VTT assez longtemps. Ben, assez longtemps. Une dizaine de minutes. Avant ça, c'était parfaitement là, bien, une belle trail, bien délimitée. Beaucoup de pancartes César pour nous le dire. Puis là, on vient de tomber sur la section sud du sentier d'Alléluia. Puis c'est n'importe quoi, c'est dégueulasse. J'ai de la misère à voir les tu sais, regardez. Il y a une... Là, en plein centre, il y a un arbre. On voit pas super bien, là, mais il y a un arbre. Puis c'est comme ça, ils sont très distancés, puis il n'y a aucune trail. Il y a vraiment, là, absolument aucune trail. C'est du bushwhack complètement. J'espère vraiment que ça ne sera pas comme ça jusqu'à la fin, parce que je sais pas si je vais me rendre jusqu'à la fin. J'imagine que ça va être mieux là, à un certain point. Là, ça doit être juste une petite section qui est moins bien entretenue. Bon, déjà beaucoup mieux. Le sentier, c'est un petit peu plus dégagé. On est capable de voir qu'il y a une place, qu'il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas rien. Puis, comme on peut voir, il y a deux pancartes de deux Blazes qui nous disent où aller. Fait que c'est déjà un peu mieux. Une chance parce que, honnêtement, marcher 10 km à la vitesse que j'ai faite le dernier 100-200 mètres, là, ça aurait été infernal. Regardez, là, il y a une pancarte, un Blazes là, un Blazes là, un Blazes là. Donc, ça vient de me redonner espoir. Un beau petit pont. Regardez, là, je vous mets de niveau. Ça, c'est la côte que je monte depuis au moins là, 20-30 minutes. Puis ça fait juste monter. Il n'y a même pas de switchbacks. Souvent, c'est straight en montant. J'étais en shape là. Ultra-marathonien, athlète d'endurance. Puis ouais, il faut sous-estimer pas le sentier l'Alléluia. Surtout la section sud, là, cette montagne-là, c'est vraiment intense. Finalement, arrivé en haut de la montagne, il y a une belle chaise, mais elle est tout cassée. Je vais pas m'asseoir dedans, mais regardez ça, le point de vue. Extrêmement difficile, mais ça valait tellement la peine juste pour voir cette vue-là. On marche littéralement à flanc de montagne. C'est assez difficile sur les chevilles. C'est extrêmement difficile de marcher. La deuxième partie là, que je suis dedans, là, pas très bien de baliser en fait. C'est balisé, mais là, on voit pas le sentier. Fait qu'il faut constamment arrêter pour regarder, voir si on n'est pas off track. Suivre les Blazes. Puis, regardez, je vous montre juste ici. Ça, tout droit, là, c'est le sentier. Mais on voit pas. C'est vraiment pas clair à cause des feuilles. Fait que c'est vraiment beaucoup plus long que ce que je pensais. Bon, on a l'air d'avoir un bon petit point de vue ici. Ah, c'est vraiment cool. On arrive de là. Sur la gauche, il y a un lac, puis il y a une méga ravin. Puis on marche sur un cap de roche comme ça.
Bon, petit changement de plan, je crois. En fait, on va voir, on va évaluer. J'avais planifié camper au lac Boisseau, qui est dans environ 3-ish kilomètres. Plusieurs spots de camping. Je sais pas si ça va être des plateformes. Si c'est des plateformes, je peux pas vraiment mettre ma tente, quoique je pourrais faire du cowboy camp, donc dormir juste sur mon sleeping bag. Dormir juste sur mon matelas. Mais j'ai vu un beau spot au sommet d'une montagne, parfaitement plat. J'ai un point d'eau à 1 km juste avant, en fait, que je vais pouvoir reprendre de l'eau. Puis ça me couperait ma journée, en fait, de demain de une bonne heure et demie. Fait que je pense que c'est ça que je vais faire. Au lieu d'arriver au lac Boisseau à 4 heures, de mettre le camp tout de suite, qui est quand même tôt, je vais revenir sur mes pas, le petit 5 km pour être au sommet de la montagne. Et puis, je vais probablement dormir là-bas. À moins que le lac Boisseau soit vraiment magnifique, tabac pique-nique, tout ça. Je pense que je préfère pousser un petit peu la journée aujourd'hui, terminer à 5h30, puis avoir une plus petite journée demain. Fait qu'on va voir ça rendu là-bas. Bon, on arrive au lac Boisseau. On est encore vraiment haut, là. Faut descendre, là, mais... Ah, littéralement, il faudrait que je descende tout ça. Sacrément. OK. Parce que les spots de camp sont juste un peu plus bas. Fait qu'on va aller voir ça. Je veux faire le sentier au complet en entièreté. Fait que même si c'est difficile, on y va. Nope. Abort. Je descends pas là. Ça doit être là facilement là un... je sais pas moi. C'est straight. C'est 300 mètres en longueur. Puis ça doit être de 100 à 300 mètres de dénivelé. C'est ridicule. Fait que j'ai juste genre... même pas 200 ml d'eau. Il me semble qu'il y a une source sur mes pauvres là, pas si longtemps que ça, que j'ai croisé, que je vais pouvoir faire un petit remplir mon eau. Il est 4 heures, on va de bord. On y va avec le choix logique parce que honnêtement, je commence à être fatigué. Là, je suis à 22 km, 1100 mètres de dénivelé. J'en ai au moins un bon 200-300 pour revenir le petit 5 km qui me reste. Fait qu'on va revenir au camp comme prévu à 5h30 en haut de la montagne. Je viens juste de faire mon dernier remplissage d'eau. J'ai 2,5 litres. Je pars sur un beau petit pont. 2,5 litres d'eau parce que je vais dormir au sommet de la montagne. Je sais pas c'est quoi le nom. Puis il n'y a pas d'eau pour le prochain kilomètre et demi. Puis après, demain matin, en fait, l'autre côté de la montagne, je me rappelle plus exactement la source c'est où. Fait que j'ai pas pris de chance, j'ai rempli presque pleine capacité. Il reste 1,5 km, une 20 à 30 minutes de marche. Puis on arrive au camp enfin. Le camp est fait. Je suis au sommet d'une montagne, je vais aller vous montrer ça. Avec demain matin, quand je vais prendre mon café, je vais pouvoir venir voir ça. Donc, c'était un bon choix d'être ici parce que je vais avoir moins long à faire demain. C'est un mauvais choix de décider de camper sur le top d'une montagne parce que on est sur un cap de roche. Fait que, disons qu'il a fallu que j'improvise pour faire tenir mes cordes. J'en ai 2 qui ont bien tenu. Mais toutes celles du côté, toutes mes attaches de côté, je peux pas les mettre parce que je veux pas déchirer ma toile. Puis ça fonctionnera pas. Mais ça a l'air assez très solide en fait. On relaxe, on s'en va finalement se coucher, relaxer. Le soleil va se coucher dans à peu près 1h30 environ. Le soleil va être couché. Belle journée. À demain.
matin tout le monde. J'ai eu une nuit, disons, agitée. Ça n'a pas été la meilleure nuit. Comme vous voyez, il vente beaucoup. Quand je suis arrivé au camp, il n'y avait aucun vent. Je doutais que sur le sommet d'une montagne, il allait avoir du vent. Quand je suis arrivé, j'étais surpris qu'il n'y en ait pas. Mais oui, c'est vers minuit environ, le vent s'est levé. Fait qu'il y avait beaucoup de bruit avec ça. Parce que j'ai pas pu mettre ma tente, pitcher ma tente de la meilleure manière possible parce que le sol était, je suis sur une slate de roche en fait, là, fait qu'il a fallu que j'attache avec la tente avec des roches pour qu'elle tienne plus solidement. Mais somme toute, je me sens très bien ce matin. Ça a été une bonne journée hier. J'ai fait un 27 km, 1300 mètres-ish de dénivelé. On a un petit 17 km pour le retour à l'auto à faire aujourd'hui. I could keep going today, but there is a little town coming up with a malt shop. Try to hit that tomorrow. I'm not sure when they open, but after that, it's a little ways for 10 cents. La grosse vie du signal téléphone, c'est seulement la deuxième fois en 3 ans que je fais du hike, que j'ai du signal téléphone à mon camp. Et je me lève le matin et un des YouTubers que je regarde, Outdoors Adventure, a mis sa première vidéo de son PCT True Hike. C'est comme Noël pour moi en ce moment. Regardez ça, la vue ce matin. Je sais pas si on va bien voir avec la clarté. Bon, on va en profiter pour faire un petit remplissage d'eau. Oh, c'est que c'est fret! Oh my god! Il fait à peu près 0 dehors là, donc je viens de marcher au moins un bon demi-kilomètre off-trail. J'ai hâte de voir c'est où je me suis fourré là, mais bon, je vous montre l'erreur. Moi j'arrive de là. Ça c'est les blazes du Sentier National. La trail que je marche. Fait que moi je m'en allais par là. Puis là rendu ici, on voit que sur le poteau, il y a des blazes. Là, on peut voir qu'il y a clairement un sentier ici en ligne droite, là, en fait, en pleine ligne droite. Puis si on regarde, il y a d'autres blazes dessus. J'en ai un sur l'arbre juste en face, mais ils sont pas blancs et rouges, ils sont blancs et orange foncé. Fait qu'au lieu d'aller tout droit par là, j'arrivais de là, fallait que je fasse un U-turn complètement pour arriver là. N'importe quoi. Ça ne tente pas d'épeinturer des couleurs un petit peu plus différentes, gang de cave.
De retour au sommet de la montagne où ce que j'étais hier, où ce que je vous ai montré, il y avait la chaise tout brisée. C'est magnifique. Hier, quand je la montais, je trouvais que c'était difficile. En la descendant, on voit le dénivelé, en fait. Ça n'a aucun bon sens, je vous montre ça. Fait que là, regardez, je suis de niveau, là, je suis à l'horizon. Fait que la trail est là. Bon, comme vous voyez, de retour sur le sentier de VTT. Un petit 9 à 10 km, fait qu'à peu près 2 heures. Ah ben, un refuge. C'est donc bien cool. Une petite heure de marche et j'ai terminé. Ça va m'avoir fait une belle fin de semaine. Environ 45 km. Près de 2000 mètres de dénivelé. Tout s'est bien passé. J'ai pas pu faire par exemple le sentier, l'héritage que je voulais faire aussi hier parce que ben, le sentier était beaucoup plus technique que je pensais. Les petites choses à améliorer, je vais changer mon matelas. Mon matelas est pas assez confortable pour moi, pas assez épais, puis même pas assez chaud. En fait, j'ai eu un peu froid cette nuit, même si j'étais bien habillé. Donc, super belle expérience. Si j'ai juste un conseil à vous donner, c'est parsemer votre vie d'aventure. Vous avez juste une vie, vivez-la à fond. Les prochaines aventures pour moi, le 2 juin, je vais courir un marathon sous la barre des 3 heures. Début septembre, j'ai le Ultranza 50 km, un ultramarathon de 50 km que je vais faire sous la barre des 6 heures. À la fin septembre, je m'en vais faire la traversée des montagnes vertes en Estrie. Donc les sentiers de l'Estrie, je vais faire en entièreté du sud au nord. Ça va être 150 km. D'en faire comme 7000 mètres de dénivelé. Je vais faire ça en 5 journées, 4 nuits en forêt. Et pour terminer, à la fin octobre, je vais courir le Bromont Ultra 80 km. Donc un ultramarathon de 80 km, 3500 mètres de dénivelé que je vais essayer de faire sous la barre des 10 heures. Ça va être la première fois que je m'essaie à cette distance. Ça me fout la chienne, mais dans la vie, il faut se challenger. À plus!